Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au son O. Alors pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, tu vas avoir besoin du matériel suivant. Une ardoise et un feutre. Bien sûr, il te faudra également ton cahier vert pas très loin de toi parce qu'on fera également quelques copies de mots. Alors donc comme je te disais, aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au son O. Alors on sait déjà que pour écrire le son O, on utilise la lettre O. Alors, je te l'écris ici. On sait que la lettre O peut s'écrire O en script. Ça c'est l'écriture qu'on trouve dans les livres. On peut également l'écrire O en attaché, en prenant soin de bien mettre la casquette vers le haut. Rappelle-toi, si je ne mets pas la casquette en haut, si je la mets trop bas, ça fait un A attaché. Donc on sait qu'on peut utiliser la lettre O. Ici dans le mot moto, j'entends deux fois le son O. Je l'entends dans la première syllabe, mo, et dans la deuxième syllabe, to. Regardons comment s'écrit le mot moto. Voilà. Comme on vient de le rappeler, dans moto, j'entends deux fois le son O. Alors comme tu peux le remarquer, j'ai écrit les lettres qui font le son O en rouge. Et dans chacune des syllabes, on voit que c'est la lettre O qui produit le son O. Mais on va voir qu'il existe d'autres façons d'écrire le son O. Voici un nouveau mot. Voici le mot jaune. Dans jaune, j'entends O. Donc, voyons tout de suite comment s'écrit le mot jaune. Voici l'écriture du mot jaune. Jaune s'écrit J-A-U-N-E. Donc dans jaune, j'entends bien le son O, mais je ne vois pas la lettre O. Alors, on va se poser la question suivante. Quelles sont les lettres qui forment le son O dans le mot jaune? Tu l'as bien compris, je pense, parce que j'avais écrit ces lettres en rouge. Ici, le son O s'écrit A-U. Donc, quand je vois les lettres A et U ensemble dans un mot, alors je les lis O, comme dans jaune. Attention, si je ne les lis pas ensemble, ça donnerait le mot ja-une. Et ja-une, ça n'existe pas. Maintenant qu'on vient de voir cette nouvelle écriture du mot jaune, je le rajoute sur mon ardoise. Ici, en script. Et ici, en attaché. Tu as vu quand je l'ai écrit en attaché, je n'ai jamais levé le crayon. J'ai pu écrire le A et le U en suivant. Maintenant, nous allons voir qu'il existe encore une autre façon d'écrire le son O. Alors, je vais effacer mon ardoise. Voilà, c'est mieux. Donc, on voit toujours les deux écritures du son O. Et maintenant, voici le mot chapeau. Dans chapeau, j'entends le son O à la fin du mot. Chapeau. Voyons l'écriture du mot chapeau et essayons de trouver des correspondances avec ce que l'on a déjà appris. Quand je dis correspondance, c'est des choses qui seraient pareilles. Voici l'écriture du mot chapeau. Donc on a vu que le son O pouvait s'écrire avec la lettre O. Cherchons la lettre O dans chapeau. C-H-A-P. Maintenant, tu connais l'astuce pour distinguer le P. E-A-U. Ici, le O est absent. On ne retrouve pas le O dans le mot chapeau. Donc, ce n'est pas la lettre O qui produit ce son. Cherchons la deuxième option, A et U. Ici, on a bien chape. Je trouve le A et U à la fin, mais attention. Si ce n'était que les lettres A et U qui formaient le son O, ça donnerait le mot chape-O. Or, on ne dit pas un chape-O, on parle bien d'un chapeau. Non, en effet, tu l'as compris puisque j'ai écrit les lettres en rouge. Ici, ce sont les lettres E, A et U, les trois lettres associées qui forment le son O. Je rajoute cette nouvelle écriture sur mon ardoise. Donc le O en script et le O en attaché. Alors tu verras que O, E, A, U en attaché, je vais devoir lever le crayon une fois, juste après le E. Mais ensuite, A et U, je les enchaîne.
Maintenant, récapitulons. J'ai fait un peu de place sur mon ardoise, donc on récapitule, c'est-à-dire qu'on va revoir ce que l'on vient d'apprendre. On savait déjà que pour écrire le son O, je pouvais utiliser la lettre O, comme dans moto. Aujourd'hui, on a appris qu'il existe une deuxième façon d'écrire le son O, en utilisant deux lettres, les lettres A et U, comme dans le mot jaune. Enfin, on a vu une troisième façon d'écrire le son O, en utilisant cette fois-ci trois lettres, comme dans le mot chapeau. Dans le mot chapeau, les lettres E, A et U forment le son O. D'ailleurs, en parlant de E, A et U, lorsque tu vas manger ce midi ou ce soir, et que tu prendras un petit peu d'eau à table, le mot eau, l'eau qu'on boit, l'eau, le liquide, s'écrit E, A et U. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a revu, et ça, c'est ce que l'on a appris aujourd'hui. Alors, je vais te demander un petit effort. Tu vas photographier dans ta tête les trois façons d'écrire le son O, c'est-à-dire le O, le AU et le E, A et U. Voilà, ton travail, ça va être de mémoriser ces trois écritures. Je retiens que je peux écrire O avec une lettre. Quand je peux également l'écrire avec deux lettres. Dans ce cas, ce sont les lettres A et U. Et la troisième façon, on utilise trois lettres. C'est-à-dire qu'on rajoute le E à l'option deux lettres. E, A et U. Je te laisse un petit instant encore pour les retenir. Après, on va jouer un petit jeu. J'efface mon ardoise et on joue. Alors, pour ce jeu, tu auras besoin d'une ardoise. Si tu n'as pas d'ardoise et de feutre, c'est pas grave, tu prends une feuille blanche ou une feuille avec des lignes, ça fera l'affaire. Alors, je vais te poser quelques devinettes et tu devras écrire ta réponse sur l'ardoise. Les réponses à ces devinettes seront soit O comme dans moto, c'est-à-dire la lettre O que tu viens de mémoriser dans ta tête, soit O, A, U comme dans jaune, soit O, E, A, U comme dans chapeau. Attention, tu es prêt? Écris une façon d'écrire O qui contient la lettre A. Je répète, tu dois écrire sur ton ardoise une façon d'écrire le son O qui contient la lettre A. À toi de jouer. On corrige. Alors donc je demandais une façon d'écrire le son O qui contient une lettre particulière, la lettre A. Voyons le O de jaune. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a bien la lettre A? Oui. Donc ici, si tu as écrit comme ça, c'est un point. Mais attention, il y avait une deuxième possibilité. Regarde dans chapeau, tu te souviens, dans chapeau, le son O s'écrit E, A et U. J'avais demandé qu'il y ait la lettre A à l'intérieur. Est-ce qu'il y a la lettre A? Et oui, au milieu. Donc si tu as marqué O comme ça ou O de cette façon, tu marques un point. Deuxième devinette. Sur ton ardoise, je te demande maintenant d'écrire une façon de faire le son O qui ne contient pas la lettre E. Je répète, écris une façon de faire le son O qui ne contient pas la lettre E. Allez, c'est à toi de jouer, tu as 5 secondes. Allez, on corrige. Donc tu vois, c'est peu de temps, 5 secondes. Donc, une façon d'écrire O qui ne contient pas le E. Dans moto, ici, moto, souviens-toi, c'est la lettre O. Est-ce que la lettre O contient la lettre E? Absolument pas. Donc, si tu as marqué O comme ça, c'est un point. Le O de jaune s'écrit AU. Est-ce que ici, je vois la lettre E? Non. Donc, si tu as marqué O comme ça, un point. Et enfin, dans chapeau, tu te souviens que dans chapeau, c'est EAU. Ici, je vois la lettre E, donc ce n'est pas bon. Pour marquer un point, il fallait choisir une des deux. Si tu as marqué les deux en 5 secondes, je te laisse marquer 2 points. Devinette suivante.
Avant de poser la devinette, je vais te donner une petite astuce. Si tu as du mal à retenir les 3 écritures de O, voilà ce que tu peux faire. Sur ton ardoise, dans un coin, tu te les écris. Alors tu vas écrire le O tel que tu le connais, le AU et le EAU. Comme ça, à chaque fois que je poserai la devinette, tu regarderas bien les 3 écritures et tu choisiras laquelle est la bonne. Alors par contre, la seule chose que je vais te demander, c'est de ne pas entourer la bonne réponse, mais de la réécrire. Alors je t'explique pourquoi. À chaque fois qu'on écrit un des modèles, ça nous aide à mieux retenir. En écrivant, eh bien, en fait, on augmente ses chances de retenir l'écriture du son. Voilà. Allez, nouvelle devinette. Donc tu as ça à portée de main, enfin à portée d'œil plutôt. Moi, j'ai toujours les images qui peuvent t'aider. Je te demande d'écrire une façon d'écrire une façon de faire le son O qui contient la lettre E. Attention, je répète, il faut absolument qu'il y ait la lettre E dans cette façon d'écrire O. À toi de jouer. Les 5 secondes sont passées. On corrige. C'était pas très difficile. Il n'existe qu'une façon d'écrire le son O avec la lettre E. C'est le O de chapeau. 1 point si tu l'as écrit comme ça. Nouvelle devinette. Cette fois-ci, je vais te demander d'écrire O. O de la façon suivante. Je veux que dans cette façon d'écrire le son O, il y ait 2 lettres. À toi de jouer. Tu écris O avec 2 lettres. On corrige. Alors ici, c'est très simple. On va utiliser ce que j'avais écrit dans le coin. On cherche une façon d'écrire O qui n'a que 2 lettres. Et bien, la seule réponse possible, c'est celle-ci, le O de jaune. Devinette suivante. Maintenant, tu vas écrire une façon de faire le son O qui contient 3 lettres. À toi de jouer. On corrige. Ici, tu n'avais qu'une réponse possible, c'était O qui s'écrit E, A et U. Et dernière devinette, tu l'auras presque deviné. Maintenant, je te demande d'écrire O avec une seule lettre. Allez, tu as 3 secondes. Bravo! Effectivement, la seule façon d'écrire O avec une seule lettre, c'est le O avec une casquette. Alors, juste une petite parenthèse. Sache que dans les mots, on pourra voir les 3 façons d'écrire O, mais la façon que tu verras le plus souvent, ça sera cette façon-là. Ensuite, celle-ci, tu la verras également de temps en temps, assez souvent, mais beaucoup moins souvent que celle-ci. Et l'écriture la plus rare, c'est l'écriture E, A et U. Alors, c'est pas parce qu'elle est rare qu'il ne faut pas savoir l'écrire. Et surtout, il faut savoir la reconnaître. Donc, ton travail, c'est de bien connaître ces 3 écritures-là, comme ça, à chaque fois que tu les rencontreras, tu sauras les décoder. Allez, on va continuer. Alors, on va continuer maintenant en faisant encore un petit jeu. Ici, sur mon ardoise, je vais enlever toutes les images. Je vais même effacer tout ce que j'ai écrit dans le coin. Tu as bien retenu dans ta tête les 3 façons d'écrire le son O. Je vais faire apparaître ici des écritures. Et parmi ces écritures, tu devras reconnaître toutes les façons d'écrire ce son. Alors, pour apporter une réponse, tu devras montrer l'écran avec ton doigt. Et on demandera à l'adulte de vérifier tes réponses. Tu vas pouvoir faire pause. Juste après, je vais faire apparaître ces mots. Tu fais pause et lorsque tu as fini de répondre, vous pouvez remettre la vidéo en marche et on corrigera ensemble. Attention, je vais faire apparaître ces écritures. Et voilà. Donc ici, tu as toutes les écritures. Je te laisse les observer. Tu fais bien attention parce qu'il y a des pièges. Allez, à toi de jouer. N'oublie pas de faire pause car je vais bientôt donner la réponse. Allez, on corrige. Donc ici, il fallait repérer les façons suivantes. Ici, on reconnaît la lettre O en script. Donc celle-ci, c'était une bonne réponse. Comme c'est une bonne réponse, je l'entoure en rouge. Si tu l'as montré avec ton doigt, tu as marqué un point. Ici, attention,
Alors cette lettre ressemble beaucoup à la lettre O, mais comme tu peux voir la barre ici verticale, ici c'est la lettre A. Donc on la raye. Ici on a un son qui est composé de deux lettres, sauf que les deux lettres sont O et U. Or on sait que O et U forment le son, je t'écoute? Très bien, ça forme le son OU. Donc ce n'est pas une bonne réponse. Ici on a également deux lettres, A et U. A et U ensemble, ça fait bien le son O, comme dans jaune. Un petit peu plus difficile, quoique, je suis sûr que tu as réussi. Ici, on se retrouve avec deux façons d'écrire un son, composées de trois lettres. Alors ici, on a le E dans l'eau U, et ici, on a EAU. Alors rappelle-toi, E dans l'eau U, ça fait le son E. C'est le son E qu'on retrouve dans un œuf. C'était pas ce qu'on recherchait, donc ce n'était pas une bonne réponse. La bonne réponse était EAU. Donc pour marquer un point, il te fallait avoir reconnu cette écriture et cette écriture. Je vais effacer mon ardoise. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, ton travail. Tu vas devoir utiliser ton cahier vert. Alors pour ce petit travail, tu vas devoir demander l'aide de l'adulte qui est avec toi, qui va t'écrire les modèles dans la marge. Tu as compris, on va écrire les trois façons de faire le son O. Je te rappelle la façon de tracer les lettres. Pour la lettre O, alors comme je n'ai pas de ligne, je vais devoir tricher un petit peu. Je tiens le téléphone d'une main, donc je ne peux pas utiliser de règle. Donc regarde, ici, c'est la grosse ligne. C'est la ligne sur laquelle on écrit. Ici, c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. On peut faire la même chose en dessous, première ligne en dessous, deuxième ligne en dessous. Alors, pour écrire le son O avec une lettre, pour écrire donc la lettre O, je commence en mettant mon stylo juste en dessous de la première ligne, je tourne sur la gauche, et lorsque j'ai fermé mon cercle, mon rond, je n'oublie pas de faire la casquette. Et la casquette va bien vers le haut. Ça, c'est la première façon d'écrire O. Comme tu as vu ici, je ne suis pas obligé de lever le crayon. Je fais le cercle et j'enchaîne avec la casquette. On continue. La deuxième façon d'écrire le son O, c'est avec les lettres A et U. Donc de la même façon, mon crayon se pose en dessous de la première ligne. Je fais un cercle. Une fois que j'ai fermé le cercle ici, je descends par le même chemin pour faire une canne. La canne du A, j'enchaîne en faisant un pic. Je redescends par le même chemin. Je fais le pont à l'envers. Je remonte jusqu'à la première ligne. Et je termine par la petite canne du U. Donc tu as vu, pour écrire OAU, je n'ai pas eu besoin de lever le crayon. Donc toi, ton travail, c'est de faire de jolies lettres, mais surtout de ne pas lever le crayon. Et là, l'adulte qui est avec toi fera très attention à ça. Et la troisième façon de faire, alors là, je ne pourrais pas le faire sans lever le crayon, tu vas le voir de suite. Donc je commence par le E. Je finis de tracer mon E, je lève le crayon. Je trace le A. J'enchaîne avec le U, comme sur le modèle précédent. Et voilà, voici le son O, écrit EAU. Donc ici, tu es autorisé à lever le crayon entre le E et le A. Voilà, donc je laisse l'adulte qui est avec toi te faire les modèles dans la marge. Je rappelle à l'adulte que le modèle pour les droitiers se fait dans la marge et pour les gauchers, on va plutôt mettre le modèle sur le côté droit. Comme ça, lorsqu'il écrira de la main gauche, je vais vous montrer l'exemple, ça lui permettra de voir le modèle s'il est écrit de ce côté. Et voilà, donc là tu peux mettre la vidéo en pause, mais tu reviendras juste après, parce qu'on n'a pas fini de travailler. Allez, à tout à l'heure. Alors on reprend la vidéo. Maintenant on va faire un petit exercice. C'est un exercice que tu as l'habitude de faire en classe. Alors je vais t'expliquer la règle, et ensuite on va le faire ensemble. Alors je vais te dire un mot. Pour l'exemple, on va utiliser le mot moto. Tu vas tracer sur ton ardoise autant de ronds que de sons
du mot moto. Alors ça, on va le faire ensemble. Alors, voilà ce qui se passe dans ta tête quand tu fais cet exercice. Alors, dans moto, j'entends M, le son M, un son. Donc, je fais un rond. Mo, mo. Dans mo, je fais me et o. Mo, to. Ah, dans to, j'entends deux sons. J'entends te et j'entends o. Donc, combien y a-t-il de sons dans le mot moto? Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Attention, l'exercice ne se termine pas là, puisque, comme tu en as l'habitude, comme on travaille le son O, on va faire une croix dans chaque rond qui correspond au son O. Alors ici, on a dit me, O, mo. Je fais une croix ici. Te, o, to. Je fais une croix ici. Et voilà la réponse. Donc dans moto, j'entends 4 sons. Et les sons O sont situés dans le deuxième rond et le dernier rond. Allez, maintenant ça va être à toi de jouer. J'efface mon ardoise. Allez, à toi de jouer. Maintenant, tu vas tracer autant de ronds qu'il y a de sons dans le mot veau. Un veau. Je trace mes cercles. Une fois que j'ai tracé les cercles de sons, je mets une croix dans le rond qui correspond au son O. Veau. Attention, on corrige. Donc dans veau, j'entends le son V et le son O. Donc dans le mot veau, j'entends deux sons et le son O se situe à la fin. Si tu as marqué deux cercles et une croix à la fin, tu marques un point. Deuxième mot. Je trace autant de cercles que j'entends de sons dans le mot seau. Un seau. Comme le seau qu'on prend pour aller à la plage. Seau. Une fois que j'ai tracé les cercles, je mets une croix dans le rond qui correspond au son O. Allez, on corrige. Donc dans seau, j'entends S. Seau. J'entends S et j'entends O. Donc comme tout à l'heure, ici j'entends deux sons et le O est situé à la fin. Si tu as écrit cette réponse, tu marques un point. Sinon, un nouveau mot pour te rattraper. Le mot suivant, c'est le mot top. Top. Comme l'animal. L'animal qui fait des galeries dans le sol. Une top. Je trace autant de ronds que de sons. Top, top, top. Et ensuite, je coche le cercle qui correspond au son O. Allez, on corrige. Alors, combien y a-t-il de sons dans le mot top? J'entends T. Ça, c'est le premier son que je fais. C'est le son T. Ensuite, c'est le son O. Top. Et enfin, on entend le son P. Donc dans le mot top, j'entends trois sons et le O est situé au milieu. Donc un point si tu as réussi à proposer cette solution. Mot suivant, et ce sera le dernier mot. Je trace autant de ronds que j'entends de sons dans le mot gâteau. Gâteau. Je trace mes cercles. Une fois que j'ai tracé mes cercles, je fais une croix dans le cercle qui correspond au son O. Allez, on corrige. Alors, je pense que la plupart ont réussi. Dans gâteau, déjà on va s'arrêter sur la première syllabe. Ga. Dans ga, j'entends G et A. Donc j'entends deux sons. Ga. Il me reste plus qu'à transcrire to. Dans to, j'entends deux sons également. J'entends le T et j'entends le O. Donc dans gâteau, il y a 4 sons. Et où est situé le son O? Il est situé à la fin. Donc si tu as fait 4 cercles et mis la croix à la fin, tu marques un point. Voilà, donc on vient de jouer à ce petit jeu. Maintenant, tu vas devoir travailler.
Donc tu vas prendre ta fiche d'exercice. Alors la fiche d'exercice, hop, tu vois, c'est un petit peu le bazar, j'essaie de le cacher, mais là tu l'as vu, tant pis pour moi. Alors la voici, la fiche d'exercice. Donc ça c'est le recto, et ici on a le verso. Donc le recto c'est la première page qu'on doit faire, et le verso c'est une page que tu feras demain. Avec l'adulte qui t'accompagne, tu vas devoir faire maintenant les exercices 1 jusqu'à 4. Alors tu verras, ça signifie que le dernier exercice, tu ne le fais pas encore. Cet exercice, tu le feras lorsqu'on aura terminé la vidéo. Donc vous faites l'exercice 1 à 4, vous mettez la vidéo en pause, et lorsque vous avez terminé les 4 exercices et qu'ils ont été corrigés, à ce moment-là, vous revenez vers la vidéo, on va faire un tout dernier travail, et une fois que ce travail sera fait, à ce moment-là, tu pourras faire le 5e exercice. Allez, tu mets la vidéo en pause, et à tout à l'heure. Voilà la suite de la vidéo. Alors ici, comme tu peux le voir, je t'affiche 6 mots. Alors en réalité ici il y a 2 colonnes. Tous les mots qui sont situés de ce côté de l'écran écrivent le son O d'une certaine façon, et de ce côté on écrit le son O d'une autre façon. Alors pour que ce soit plus évident, hop, oh ça va, dommage. Alors en réalité ça se voit bien, mais sur ton écran je suis pas certain que tu le voies très bien, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ici tous les mots jaune, top et vautour, ici le son O s'écrit AU. Alors attention, tu auras remarqué que dans le mot vautour, on entend bien le son O, mais ce sont les lettres A et U qui forment ce son. On voit la lettre O, mais ici, comment ça se fait qu'on ne l'entend pas faisant le son O? Je te laisse répondre. Très bien, regarde, juste à côté de O, ici on a un U. Donc dès qu'on a le U à côté, on doit lire ces 2 lettres ensemble et ça donne le son OU. Et de la même façon, ici on retrouve 3 mots. Le mot drapeau, donc comme le drapeau français qui est bleu, blanc et rouge. Bateau, ça c'est un moyen de locomotion qui flotte sur l'eau. Et le chapeau qu'on a vu tout à l'heure. Ici les 3 écritures du son O s'écrivent E, A et U. Voilà, je te laisse constater. Alors je vais te poser une petite question. Tu vas essayer d'y répondre, sinon je te donnerai la réponse juste derrière. Mais ça va être une règle qu'on vérifiera à chaque fois qu'on lira des mots en haut. Tu vas regarder où sont placées les lettres A et U dans le mot. Dans les mots qui sont à gauche, et les lettres E, A, U dans les mots qui sont à droite. Tu vas bien observer ces lettres et tu vas essayer de dire qu'est-ce que tu remarques. Alors tu le dis à l'adulte, et puis moi après je te dis ce qu'il fallait remarquer. Je te laisse, tu peux faire pause, comme ça je donne la réponse juste après. À tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il fallait remarquer? Il fallait remarquer que pour écrire le son OAU, enfin plutôt quand on écrit le son OAU, la plupart du temps tu retrouveras cette écriture du son au début du mot. Regarde dans jaune, c'est bien situé au début. Effectivement, il y a un son juste avant, mais c'est à l'intérieur du mot. Alors que le son O écrit EAU, alors là c'est quasiment tout le temps, tu le retrouveras seulement à la fin du mot. Regarde, à la fin de drapeau, je retrouve EAU. À la fin de bateau et à la fin de chapeau. Donc, on a appris aujourd'hui qu'il existait 2 façons supplémentaires d'écrire le son O. Mais dans un coin de sa tête, il va falloir retenir que le son OAU se trouve plutôt au début du mot et le son OEAU se trouvera plutôt à la fin du mot. Voilà, c'était une petite parenthèse. On le retravaillera en classe. Maintenant, on va jouer un petit jeu. Je vais effacer tout ça. Et voilà. Alors, dans le petit jeu auquel on va jouer, je vais te présenter quelques images. Alors ici, je vais te présenter une série d'animaux. Ça va être les parents de certains animaux. Et toi, tu devras me donner le nom de leurs enfants. Alors, quel est l'animal qu'on voit sur l'écran? Très bien, c'est un éléphant. Quel est le nom du petit de l'éléphant? Allez, je te laisse 5 secondes. Alors, tu l'auras deviné, vu qu'on travaille le son O, c'est que forcément, on va le retrouver quelque part.
Le petit de l'éléphant, c'est l'éléphanto. Hop, tu vois, on le retrouve ici. Ça, c'est son image. Et ici, on va regarder très très vite son écriture. Éléphanto, tu sais lire la plupart des lettres. PH, peut-être que tu as retenu que ça faisait le son feu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que regarde, le nom des bébés animaux, très souvent, prennent un O à la fin. Et systématiquement, c'est-à-dire toujours, le son O s'écrira E, A et U. Eh bien, on va vérifier encore une fois. Je te propose un nouvel animal. Ici, on a une baleine. Alors, quel est le nom du bébé de la baleine? Bravo! Le bébé de la baleine s'appelle le baleineau. Alors, on le voit ici, le baleineau. Et bien sûr, comme je suis un maître qui aime bien les lettres, je t'ai écrit le mot baleineau. Et regarde ce que je te disais tout à l'heure. Je te disais qu'on retrouvait à la fin des mots, des noms qui parlent des bébés animaux, on retrouve le son O qui s'écrit E, A et U, comme dans le baleineau et comme dans éléphanto. Allez, on en fait un dernier. Ici, on a une souris. Alors, comment s'appelle le bébé de la souris? Je te laisse 5 secondes. Alors, le bébé de la souris, c'est le souriceau. Voilà un souriceau. Alors, tu vois, c'est minuscule. Hein. Ça, c'est une main. Donc, ça doit faire la taille de 2 doigts. Maintenant, on va s'intéresser à l'écriture de souriceau. Encore une fois. Donc, ici, on retrouve le son O qui s'écrit E, A et U. Donc, bien sûr, si on a fait ce petit travail, c'est déjà pour que tu le saches. Si un jour, tu veux t'amuser à écrire des noms de bébés animaux et que tu entends le son O à la fin, tu écriras le son O, E, A, U. Maintenant que l'on a vu ça, tu vas pouvoir reprendre ta feuille d'exercice, car si tu te souviens bien, on avait laissé l'exercice 5 de côté. Donc maintenant, tu prends ta feuille d'exercice, tu lis la consigne avec l'adulte, tu fais l'exercice, et en principe, avec ce qu'on vient de voir à l'instant, que tu dois bien garder dans ta tête, tu devrais pouvoir y arriver. Sur ce, la vidéo est terminée. Il te restera un petit peu de travail pour cet après-midi, un peu de travail de copie et d'écriture. Mais pour ce matin, ça y est, c'est fini. Un peu de lecture de syllabes également, hein. Il ne faut pas oublier les syllabes. Voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos pour découvrir des nouveaux sons. J'espère que ça t'a plu. C'était une première pour moi. Là, je te parle, mais je ne t'entends pas. Mais voilà, ça nous permet de rester en contact. Allez, à très vite. Au revoir à tous.